Dans un quartier populaire d'Abidjan, vivait Stella, une jeune femme de 22 ans à la beauté éclatante, toujours bien maquillée, toujours bien habillée. Elle attirait les regards, affichait un sourire permanent et conduisait une rutilante voiture rouge. Personne ne comprenait vraiment comment elle, sans travail déclaré, pouvait mener un tel train de vie. Elle disait simplement « Dieu m'a bénie ». Mais dans le silence de sa chambre, loin des regards, une berceuse éteinte résonnait. Un berceau vide. Bienvenue dans les histoires de la famille. Et un secret trop lourd à porter. Quelques années plus tôt, Stella, alors âgée de 18 ans, vivait une vie bien différente dans un quartier populaire d'Abidjan. Jeune, naïve et pleine de rêves, elle croyait en un avenir meilleur. Mais un jour, elle rencontra un homme charismatique, plus âgé, qui lui promit amour et attention. Elle ignorait qu'il était marié. Quand elle tomba enceinte, il disparut, la laissant seule face à un monde impitoyable. Sa famille, profondément traditionnaliste, la rejeta, la traitant de honte pour avoir terni leur réputation. Seule, sans ressources, Stella dut affronter sa grossesse dans la peur et l'incertitude. Dans une clinique de fortune, loin des regards, elle donna naissance à un petit garçon, Jeden. Lorsqu'elle posa les yeux sur lui, elle fut bouleversée, il avait ses yeux, un regard vif et innocent qui semblait lire dans son âme. Elle l'aimait de tout son cœur, mais l'amour ne suffisait pas à élever un enfant seul, sans argent ni soutien, était une épreuve qu'elle n'avait pas anticipée. Les factures s'accumulaient, le loyer restait impayé, et la nourriture manquait souvent. Elle chercha du travail, nettoya des maisons, vendit des fruits au marché, mais chaque jour était une lutte. La fatigue et la frustration s'installaient, transformant son espoir en désespoir. Un soir, alors qu'elle pleurait en tenant Jeden dans ses bras, une femme élégante, vêtue d'une robe coûteuse, s'approcha d'elle au marché. Elle avait une voix douce, presque hypnotique, et semblait connaître la douleur de Stella. « Tu es jeune, belle, pleine de potentiel, » lui dit-elle. « Tu peux tout changer. Il suffit de faire un choix. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Stella comme une promesse d'évasion. La femme lui tendit une carte avec une adresse et un sourire énigmatique. Stella, épuisée par la misère, garda la carte, ignorant qu'elle venait d'ouvrir une porte vers un chemin sombre. Cette rencontre marqua un tournant. Stella commença à rêver d'une vie où elle n'aurait plus à se battre pour survivre, où elle pourrait offrir à Jeden un avenir meilleur. Mais au fond d'elle, une petite voix la mettait en garde, ce choix, quel qu'il soit, aurait un prix. Elle repoussa cette pensée, convaincue qu'elle pourrait contrôler la situation. Après tout, elle n'avait plus rien à perdre, n'est-ce pas? Pourtant, chaque nuit, en regardant Jeden dormir, elle sentait une boule dans sa gorge. Elle voulait être une bonne mère, mais la pauvreté semblait l'étouffer, et la tentation de cette mystérieuse opportunité grandissait. La frustration devint une ombre pesante. Stella voyait les autres femmes d'Abidjan, celles qui vivaient dans des villas, portaient des bijoux et riaient sans crainte du lendemain. Pourquoi pas elle? Pourquoi devait-elle souffrir alors que d'autres prospéraient? La carte qu'elle gardait dans sa poche semblait brûler ses doigts, comme un rappel constant de cette promesse. Elle ne savait pas encore ce que la femme attendait d'elle, mais une chose était certaine, ce choix changerait tout. Dans son cœur, l'amour pour Jeden luttait contre le désespoir, mais la balance penchait dangereusement. Stella ignorait qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne dont elle ne pourrait jamais revenir. La femme élégante emmena Stella dans une villa somptueuse, nichée dans un quartier huppé d'Abidjan, loin des ruelles poussiéreuses de son quotidien. L'endroit était impressionnant, des lustres scintillaient, des tapis moelleux couvraient le sol, et l'air sentait le parfum coûteux. Stella, intimidée, suivait la femme en silence, son cœur battant à tout rompre. Elle fut conduite dans une pièce où un homme en boubou blanc l'attendait. Il était courtois, avec un sourire poli, mais ses yeux froids semblaient percer son âme. Il s'assit calmement et parla d'une voix grave, « Nous ne prenons rien de force. Tout repose sur le consentement. Si tu acceptes, tu auras tout ce que tu désires, argent, voiture, voyage. Mais tout a un prix.
Stella sentit un frisson la parcourir. L'homme expliqua que ce prix serait son fils, Jaden. Elle éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Mais le regard sérieux de l'homme et le silence oppressant de la pièce la firent taire. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle murmura un « non », tremblant, prit son sac et quitta la villa en courant. Dehors, la nuit semblait plus sombre, comme si elle portait déjà le poids de cette rencontre. Elle rentra chez elle, serrant Jaden contre elle, jurant de ne jamais revenir. Mais les jours suivants furent cruels. Le loyer restait impayé, et le propriétaire menaçait de l'expulser. Jaden tombait malade, et elle n'avait plus d'argent pour acheter du lait ou des médicaments. Chaque regard dans les yeux de son fils lui rappelait sa promesse de lui offrir une vie meilleure, mais elle n'y arrivait pas. La misère la rongeait, et la carte de la femme, toujours dans sa poche, semblait lui murmurer des promesses. Elle essaya de l'ignorer, cherchant des petits boulots, mais chaque porte se fermait. Les voisins chuchotaient, sa famille l'évitait, et la solitude l'étouffait. Une nuit, incapable de dormir, Stella fixa le plafond, les pleurs de Jaden résonnant dans ses oreilles. Elle repensa à la villa, à l'homme en boubou blanc, à ces mots, tout a un prix. Elle se demanda si elle était assez forte pour continuer à lutter seule. La tentation grandissait, nourrie par le désespoir. Elle imaginait une vie sans dette, où elle pourrait offrir à Jaden des vêtements neufs, une maison confortable, une école. Mais au fond d'elle, une peur glaciale s'installait. Était-elle prête à payer ce prix? Elle tenta de prier, mais les mots ne venaient pas. Elle alluma la télévision pour se distraire, mais les images de femmes riches et insouciantes la narguaient. La carte dans sa poche semblait peser une tonne. Elle la sortit, la fixa longuement, puis la reposa. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Mais chaque jour, la faim, la fatigue et les factures impayées la rapprochaient de cette villa. Elle se répétait qu'elle trouverait une autre solution, mais au fond, elle savait que le désespoir gagnait du terrain. La tentation des ténèbres n'était plus seulement une idée, elle devenait une réalité qu'elle redoutait d'embrasser. Le désespoir finit par l'emporter. Une nuit, alors que Jaden pleurait de faim et que le propriétaire frappait à sa porte, Stella prit une décision. Elle retourna à la villa, tremblante, la carte serrée dans sa main. L'atmosphère était lourde, presque irréelle. La femme élégante l'accueillit avec un sourire, comme si elle savait que Stella reviendrait. Elles traversèrent des couloirs ornés de sculptures étranges jusqu'à une pièce sombre, éclairée seulement par des bougies. L'homme en boubou blanc était là, son regard toujours aussi glacial. Il ne parla pas tout de suite, laissant le silence peser sur Stella. Le rituel commença dans un calme oppressant. Jaden, endormi dans ses bras, semblait paisible. L'homme s'approcha et posa une main sur l'épaule de Stella. « Es-tu sûre ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Une fois fait, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Stella ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Elle voyait le visage de Jaden, ses petits doigts serrant les siens. Mais elle voyait aussi la misère, les nuits sans sommeil, les regards méprisants des voisins. Elle hocha la tête, incapable de parler. Le rituel fut rapide, presque trop simple pour ce qu'il représentait. Des incantations murmurées, des gestes précis, et un sentiment de vide qui s'installa en elle. Quand ce fut fini, l'homme lui tendit une enveloppe épaisse et une clé de voiture. « Tout ce que tu désires est à toi, » dit-il. Stella quitta la villa sans un mot, le cœur lourd mais l'esprit engourdi. Le lendemain, elle se réveilla dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Un téléphone dernier cri trônait sur la table de chevet, son compte bancaire affichait un solde qu'elle n'avait jamais imaginé, et une voiture rouge brillante l'attendait dehors. Tout semblait parfait, comme un rêve devenu réalité. Elle acheta des vêtements de marque, emménagea dans un appartement luxueux, et les regards d'admiration remplacèrent ceux de pitié. Mais au fond d'elle, un cri silencieux résonnait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Jaden, son regard innocent, et une douleur insupportable lui serrait la poitrine. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Après tout, elle n'avait plus de dettes, plus de soucis.
Elle pouvait vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais le luxe ne comblait pas le vide. Chaque achat, chaque voyage, chaque sourire forcé était une tentative de fuir la vérité. Elle avait sacrifié son fils pour cette abondance. La nuit, seule dans son grand lit, elle serrait l'oreiller, cherchant à retrouver l'odeur de Jaden. Mais il n'y avait rien. Les jours passaient, et le poids du pacte grandissait. Elle évitait les miroirs, car son reflet semblait différent, comme si une partie d'elle s'était éteinte. Les gens l'admiraient, mais elle se sentait seule. Le cri silencieux dans son cœur ne s'arrêtait jamais, lui rappelant ce qu'elle avait fait. Stella avait obtenu tout ce qu'elle voulait, mais à quel prix? Elle comprit alors que ce pacte n'était pas une bénédiction, mais une malédiction déguisée. Stella devint une figure incontournable d'Abidjan. À 22 ans, elle était une « hit girl », adulée sur les réseaux sociaux pour son style impeccable et sa vie apparemment parfaite. Elle fréquentait les clubs les plus huppés, portait des robes de créateurs et voyageait dans des destinations exotiques. Les hommes la courtisaient, les femmes l'enviaient, et ses publications Instagram récoltaient des milliers de likes. Elle souriait sur chaque photo, mais ce sourire masquait une vérité qu'elle seule connaissait. Chaque nuit, dans l'intimité de sa luxueuse chambre, elle s'effondrait. Les rêves la hantaient. Dans chacun d'eux, elle voyait Jaden, son petit garçon, riant ou pleurant, son regard triste fixé sur elle. Parfois, il tendait les bras, mais elle ne pouvait jamais l'atteindre. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, des larmes coulant sur ses joues. Elle allumait toutes les lumières, cherchant à chasser ces images, mais elles revenaient sans cesse. Elle essayait de combler le vide avec plus de luxe, une nouvelle robe, un voyage à Dubaï, un sac de marque. Mais rien ne fonctionnait. Sa peau, autrefois éclatante, semblait terne, et ses yeux perdaient leur lumière. Les gens autour d'elle ne voyaient rien. Ils la félicitaient, l'invitaient, la flattaient. Mais Stella se sentait de plus en plus seule. Elle évitait les conversations sur les enfants, changeait de sujet quand on lui demandait si elle voulait une famille. Chaque mot sur la maternité était une lame dans son cœur. Elle se surprenait à chercher des enfants dans la rue, espérant voir un regard semblable à celui de Jaden. Mais il n'était plus là. Elle commença à boire pour oublier, à danser jusqu'à l'épuisement dans les boîtes de nuit, à dépenser sans compter. Mais l'abondance qu'elle avait obtenue était empoisonnée. Chaque objet de luxe, chaque compliment, lui rappelait le prix qu'elle avait payé. Elle se regardait dans le miroir et voyait une étrangère. Sa beauté, qu'elle entretenait avec soin, semblait factice, comme un masque qui s'effritait. Elle se demandait si les autres pouvaient voir sa douleur, mais personne ne posait de questions. Un jour, un homme qu'elle fréquentait lui demanda pourquoi elle semblait si distante. Elle éclata de rire, comme elle le faisait toujours, et répondit « Je suis juste fatiguée ». Mais au fond, elle était épuisée de porter ce secret. Elle commença à se demander si elle pourrait un jour retrouver la paix. Elle alluma une bougie, comme sa grand-mère le faisait autrefois, et murmura une prière. Mais les mots semblaient vides, comme si Dieu l'avait abandonnée. Les nuits devinrent plus longues, les cauchemars plus intenses. Elle entendait parfois le rire de Jaden dans sa chambre, même éveillée. Elle acheta des amulettes, consulta des guérisseurs, espérant apaiser son esprit. Mais rien ne changeait. L'abondance qu'elle avait tant désirée était devenue une prison dorée. Elle vivait entourée de richesses, mais son cœur était vide. Stella comprit alors que le pacte n'était pas seulement un échange, c'était une malédiction qui la rongeait lentement, et elle ignorait comment s'en libérer. La vie de Stella, autrefois un tourbillon de glamour, commença à s'effilocher. À 22 ans, elle vivait encore dans le luxe, mais des signes inquiétants apparurent. Un matin, alors qu'elle se maquillait, elle aperçut dans le miroir une ombre derrière elle, celle d'un petit garçon. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna, mais il n'y avait rien. Pourtant, l'image restait gravée dans son esprit. Les jours suivants, les manifestations devinrent plus fréquentes. Des jouets qu'elle n'avait jamais achetés apparaissaient dans son appartement. La nuit, elle entendait des rires étouffés, comme ceux d'un enfant. Elle allumait la lumière,
tremblante, mais ne trouvait rien. Ses cauchemars s'intensifièrent. Jeden apparaissait, parfois souriant, parfois pleurant, toujours avec ce regard triste qui semblait lui demander « Pourquoi, maman ?» Elle se réveillait en hurlant, en sueur, incapable de se rendormir. Elle commença à éviter son appartement, passant ses nuits dans des hôtels ou chez des amis. Mais les ombres la suivaient. Une fois, dans un club, elle crut voir Jeden au milieu de la foule, immobile, la fixant. Elle s'effondra, incapable de respirer, et ses amis pensèrent qu'elle avait trop bu. Désespérée, Stella chercha des réponses. Elle consulta un marabout dans un quartier discret d'Abidjan. L'homme, après avoir brûlé des herbes et murmuré des prières, la regarda gravement. « Tu as pactisé avec les ténèbres. Ce que tu as donné ne peut être repris, mais tu peux réparer. » Elle refusa de l'écouter, convaincue qu'il voulait juste son argent. Elle alla voir un prêtre, qui lui parla de repentance et de pardon. Mais ces mots semblaient vides. Elle consulta une voyante, qui pâlit en lisant ces lignes de main. « Tu es lié à une ombre. Tu dois briser ce lien. » Stella commença à avoir peur de fermer les yeux. Chaque nuit, les manifestations devenaient plus réelles. Une fois, elle trouva une petite empreinte de main sur son miroir, comme si un enfant avait touché la glace. Elle hurla, jetant le miroir au sol. Elle acheta des talismans, brûla de l'encens, mais rien n'arrêtait les ombres. Elle se sentait observée, jugée, poursuivie par le souvenir de Jeden. Ses amis commencèrent à remarquer son comportement étrange. Elle sursautait pour un rien, parlait peu, et son sourire, autrefois éclatant, semblait forcé. Elle perdit du poids, ses yeux étaient cernés, et elle évitait les miroirs. Elle se demandait si elle devenait folle. Une nuit, elle entendit un chuchotement dans son appartement. « Maman !» Elle alluma toutes les lumières, fouilla chaque pièce, mais ne trouva rien. Pourtant, la voix restait dans son esprit, douce et accusatrice à la fois. Stella comprit que ce qu'elle vivait n'était pas une coïncidence. Les ombres, les rêves, les bruits, tout était lié au pacte. Elle repensa aux mots du marabout, « Tu peux réparer. » Mais comment? Elle avait tout perdu en sacrifiant Jeden, et maintenant, même le luxe ne la protégeait plus. Les ombres de son passé revenaient, et elle ignorait comment leur échapper. Elle savait qu'elle devait affronter la vérité, mais la peur de ce qu'elle découvrirait la paralysait. Le retour des ombres n'était que le début d'une descente qu'elle n'avait pas anticipée. La vie de Stella s'effondra rapidement. À 22 ans, son monde de luxe et d'admiration se fissura comme un miroir brisé. Un matin, elle découvrit que son compte bancaire était bloqué sans explication. Les appels à sa banque restaient sans réponse, et les employés semblaient éviter ses questions. Sa voiture rouge, symbole de son succès, tomba en panne sur une route déserte, et aucun mécanicien ne put la réparer. Elle commença à remarquer des plaques rouges sur sa peau, des marques qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Son visage, autrefois son atout, semblait perdre son éclat, et elle passait des heures à se maquiller pour cacher les imperfections. Les hommes qui la courtisaient autrefois s'éloignèrent. Ses appels restaient sans réponse, ses messages ignorés. Ses amis, des clubs et des réseaux sociaux disparurent, la laissant seule dans son grand appartement. Pire encore, elle apprit que la femme élégante qui l'avait introduite dans le cercle mystérieux avait été retrouvée morte dans des circonstances étranges. Les rumeurs parlaient d'un accident, mais Stella savait que ce n'était pas une coïncidence. Le pacte, qu'elle avait cru être une bénédiction, révélait son vrai visage, un prêt empoisonné avec des intérêts qu'elle n'avait pas mesurés. Elle tenta de reprendre le contrôle. Elle dépensa ses dernières économies pour consulter d'autres marabouts, acheta des amulettes coûteuses, mais rien ne changeait. Les ombres continuaient de la hanter, des jouets apparaissaient dans son salon, des rires résonnaient la nuit. Elle ne dormait plus, terrifiée par ses cauchemars où Jeden l'appelait. Elle commença à boire pour engourdir la peur, mais l'alcool ne faisait qu'amplifier ses visions. Une nuit, elle renversa une bouteille de vin en criant, croyant voir Jeden dans un coin de la pièce. Son apparence se détériorait. Ses cheveux, autrefois soignés, devenaient ternes.
Elle évitait les miroirs, car son reflet semblait étranger, marqué par la culpabilité. Les voisins chuchotaient, certains disaient qu'elle était maudite. Stella se sentait glisser dans un abîme. Elle repensa au pacte, à l'homme en boubou blanc, à ces mots, tout a un prix. Elle comprit que ce prix n'était pas seulement Jaden, mais sa propre humanité. Elle avait cru pouvoir vivre avec ce choix, mais le poids de la culpabilité la détruisait. Un jour, elle trouva une vieille photo de Jaden, cachée dans un tiroir. Elle la fixa pendant des heures, pleurant jusqu'à ce que ses yeux soient secs. Elle voulait revenir en arrière, annuler tout, mais c'était impossible. Elle se sentait prisonnière d'un piège qu'elle avait elle-même construit. Les manifestations devenaient plus fréquentes, des empreintes sur les vitres, des murmures dans le vent. Elle savait que les ténèbres qu'elle avait invoquées ne la laisseraient pas en paix. Stella toucha le fond lorsqu'elle perdit son appartement. Le propriétaire, lassé des loyers impayés, l'expulsa. Elle se retrouva dans une petite chambre louée, entourée de ses derniers sacs de luxe, qui semblaient désormais inutiles. Elle comprit que le pacte n'était pas un don, mais une malédiction qui la dépouillait de tout. Seule, brisée, elle commença à se demander s'il restait une issue, un moyen de réparer ce qu'elle avait fait. Mais la peur de la vérité la paralysait encore. Acculée par la perte de tout ce qu'elle avait gagné, Stella, à 22 ans, décida de retourner à la villa où le pacte avait été scellé. Les lieux semblaient différents, plus sombres, comme si le temps avait terni leur éclat. L'homme en boubou blanc l'attendait, son regard toujours aussi glacial. Elle tomba à genoux, suppliant qu'on lui rende Jaden. « Ce qui est sacrifié volontairement ne peut être rendu, » répondit-il calmement. « Mais tu peux témoigner. Tu peux prévenir. Tu peux dire la vérité. » Ces mots la glacèrent. Parler? Exposer sa honte au monde? Elle refusa, convaincue qu'elle ne supporterait pas le jugement des autres. Elle quitta la villa, mais la douleur ne la quitta pas. Les ombres continuaient de la suivre, des rires dans la nuit, des jouets qui apparaissaient, des cauchemars où Jaden pleurait. Elle ne dormait plus, survivant à peine dans sa petite chambre. Un soir, après avoir bu trop de vin, elle prit une poignée de cachets, prête à mettre fin à sa souffrance. Mais au moment où elle allait les avaler, elle entendit une voix douce. « Maman, arrête. Tu peux encore changer. » C'était Jaden, ou du moins, son souvenir, clair et vivant dans son esprit. Elle lâcha les cachets, tremblante, et éclata en sanglots. Cette voix fut un électrochoc. Pour la première fois, Stella sentit qu'elle avait encore une chance de se racheter, pas pour effacer le passé, mais pour donner un sens à sa douleur. Elle repensa aux mots de l'homme, « Tu peux témoigner ». Elle comprit que garder le silence ne faisait qu'alimenter sa souffrance. Mais parler signifiait tout perdre, son image, sa réputation, l'illusion de perfection qu'elle avait construite. Elle passa des jours à peser le pour et le contre, luttant contre la peur du jugement. Finalement, elle prit une décision. Elle alluma son téléphone, ouvrit Instagram, et enregistra une vidéo. Les larmes aux yeux, elle raconta tout, sa grossesse, le rejet, le pacte, la perte de Jaden, les cauchemars. Elle ne chercha pas à se justifier, seulement à expliquer. « J'ai fait un choix que je regretterai toute ma vie, » dit-elle. « Mais je veux que vous sachiez, le luxe, l'argent, ça ne vaut pas votre âme. » La vidéo devint virale. Certains la critiquèrent, la traitant de folle ou de menteuse. D'autres, touchés, partagèrent leurs propres histoires de désespoir. Stella ne s'arrêta pas là. Elle commença à parler dans les écoles, les églises, les centres communautaires. Elle raconta son histoire sans filtre, espérant empêcher d'autres de tomber dans le même piège. Elle rencontra des jeunes filles enceintes, des mères seules, et leur tendit la main. Elle comprit que sa douleur pouvait devenir une force pour les autres. Chaque mot qu'elle prononçait était un pas vers la vérité, un cri pour briser le silence qui l'avait emprisonnée. Mais la route était longue. Les nuits restaient hantées, et la culpabilité ne disparaissait pas. Pourtant, en entendant la voix de Jaden dans son cœur, Stella trouva la force de continuer.
Elle savait que la vérité était son seul chemin vers la rédemption, même si le monde ne lui pardonnerait jamais. Elle voulait que son histoire soit un avertissement, un cri pour sauver d'autres âmes perdues. À 22 ans, Stella choisit de transformer sa douleur en action. Après avoir partagé son histoire sur les réseaux sociaux, elle décida de ne plus se cacher. Elle vendit ses derniers objets de luxe, sacs, bijoux, vêtements de marque et utilisa l'argent pour créer une petite fondation. Son but était simple, aider les jeunes mères en détresse, celles qui, comme elle, se sentaient seules face à la pauvreté et au jugement. Elle nomma la fondation « Espoir pour demain », un nom qui reflétait son désir de donner une chance à celles qui n'en avaient pas. Stella commença à sillonner Abidjan, parlant dans des écoles, des centres communautaires et des églises. Elle racontait son histoire sans chercher à atténuer sa faute. « J'ai sacrifié mon fils pour une vie de luxe », disait-elle. « Mais ce luxe m'a détruite. Ne faites pas la même erreur. » Ces mots touchaient les cœurs, surtout ceux des jeunes filles qui voyaient en elle un miroir de leur propre lutte. Elle organisait des ateliers, distribuait des vêtements et des produits de première nécessité, et écoutait celles qui avaient besoin de parler. Elle ne demandait ni pardon ni pitié, seulement une chance de faire le bien. Sa vie changea radicalement. Elle quitta son appartement luxueux pour une petite chambre dans un quartier modeste. Chaque soir, seule, elle priait, non pas pour être pardonnée, mais pour que Jaden, où qu'il soit, voie qu'elle essayait de réparer ses erreurs. Elle gardait une petite photo de lui, la seule qu'elle avait, et la regardait avant de s'endormir. Les cauchemars continuaient, mais ils étaient moins fréquents. Parfois, elle rêvait de Jaden souriant, et cela lui donnait la force de continuer. Les réactions étaient mitigées. Certains l'admiraient pour son courage, d'autres la jugeaient sans pitié. Sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient cruels, « Elle ne mérite pas de rédemption, c'est trop tard pour elle ». Mais Stella ne se laissait pas décourager. Elle savait que le chemin serait long, et elle acceptait les critiques comme une partie de son fardeau. Elle rencontrait des mères célibataires, des adolescentes enceintes, et leur offrait un soutien qu'elle n'avait jamais eu. Elle leur apprenait à coudre, à vendre des produits au marché, à retrouver confiance en elle. Un jour, une jeune fille de 16 ans, enceinte et abandonnée, lui dit « Grâce à vous, je sais que je peux être une bonne mère ». Ces mots touchèrent Stella plus qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois, elle sentit qu'elle faisait une différence. Elle commença à travailler avec des associations locales, collectant des dons pour fournir des couches, du lait et des fournitures scolaires. Elle n'avait plus d'argent, mais elle avait un but, et cela la rendait plus forte. Chaque soir, dans sa petite chambre, Stella écrivait dans un journal. Elle y notait ses pensées, ses espoirs et ses prières pour Jaden. Elle voulait croire qu'il voyait ses efforts, qu'il comprenait qu'elle n'était plus la femme désespérée qui avait fait ce choix terrible. La rédemption n'était pas un pardon, mais une promesse de faire mieux. Stella savait que son passé la suivrait toujours, mais elle voulait que son avenir soit une lumière pour d'autres. Elle commençait à se sentir humaine à nouveau, même si la douleur restait. Un soir, épuisée après une journée à aider des mères dans un centre communautaire, Stella, 22 ans, s'endormit dans sa petite chambre. Dans son rêve, elle vit Jaden, son fils, courant dans une plaine verdoyante. Il était plus grand, avec un sourire éclatant, ses yeux pétillants comme autrefois. Il s'arrêta, se tourna vers elle et dit doucement « Maman, je t'ai pardonné ». Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans son cœur. Pour la première fois depuis des années, Stella se réveilla sans larmes. Elle sourit, un sourire sincère, comme si un poids s'était allégé. Ce rêve changea tout. Stella comprit que, même si le monde ne lui pardonnerait peut-être jamais, elle pouvait trouver la paix en continuant à aider les autres. Elle intensifia son travail avec sa fondation, Espoir pour demain. Elle organisa des collectes de fonds, parla à des groupes de jeunes filles, et collabora avec des écoles pour offrir des bourses à des adolescentes en difficulté. Chaque sourire d'une mère qu'elle aidait, chaque merci d'une jeune fille, était une petite victoire contre la culpabilité qui la rongeait. Sa vie n'était plus glamour. Elle vivait simplement, portant des vêtements modestes et travaillant sans relâche.
Mais cette simplicité lui apportait une satisfaction qu'aucun luxe n'avait jamais offerte. Les cauchemars s'espaçaient, et parfois, elle rêvait de Jaden riant, comme s'il veillait sur elle. Elle gardait sa photo près de son lit, lui parlant doucement avant de dormir, « Je fais de mon mieux, mon bébé ». Elle ne cherchait plus à fuir son passé, mais à le transformer en quelque chose de positif. Les gens commencèrent à la voir différemment. Certains, touchés par son histoire, faisaient des dons à sa fondation. D'autres lui écrivaient pour partager leur propre lutte, disant qu'elle leur avait donné du courage. Stella répondait à chaque lettre, prenant le temps d'écouter et de conseiller. Elle devint une figure d'espoir dans son quartier, une femme qui avait touché le fond mais s'était relevée pour aider les autres. Les critiques continuaient, mais elle ne l'atteignait plus autant. Elle savait que son chemin était juste. Un jour, lors d'une conférence dans une église, une vieille femme s'approcha d'elle. « Tu es une mère, même si tu as perdu ton enfant, » lui dit-elle. « Une mère ne cesse jamais de l'être. » Ces mots touchèrent Stella profondément. Pour la première fois, elle se sentit légitime dans ce rôle qu'elle avait cru perdu. Elle comprit que Jaden vivait à travers ses actions, à travers chaque jeune fille qu'elle sauvait du désespoir. Le chant de Jaden, cette voix douce dans son rêve, devint son guide. Chaque soir, elle priait, non pas pour l'absolution, mais pour la force de continuer. Elle savait que son passé serait toujours une cicatrice, mais elle avait trouvé un sens à sa douleur. Stella n'était plus elle, It Girl, d'Abidjan, mais une femme qui portait son histoire comme une leçon. Elle se sentait mère à nouveau, pas seulement de Jaden, mais de toutes celles qu'elle aidait. Son sourire, autrefois un masque, était désormais un reflet de son humanité retrouvée. Elle avait appris que la rédemption n'efface pas le passé, mais donne un avenir à ceux qui croient encore en l'espoir. Dans un petit village isolé, un jeune homme nommé Nathan épousa une mystérieuse femme, Lila. Elle était belle, silencieuse, et semblait surgir de nulle part. Le mariage fut discret, rapide, presque secret. Mais ce que Nathan cachait, c'était son intention sinistre. Il voulait la sacrifier pour une richesse promise par un ancien rituel ancestral. Était-ce un piège? Une illusion? Ou une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter? Le poignard pesait lourd dans sa main, mais son cœur, lui, était encore plus lourd. Lila ne bougeait pas, attendant, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. Nathan, déchiré, comprit que ce moment allait tout changer. Sous la lueur vacillante du feu, Nathan, pétrifié, fixait Lila. Le poignard tremblait dans sa main, mais il ne pouvait plus bouger. Sa voix, douce mais résonnante, avait brisé quelque chose en lui. « Pose la lame, Nathan, » dit-elle calmement. Il obéit, presque malgré lui, laissant l'arme tomber dans l'herbe humide. Alors, Lila commença à parler, et chaque mot semblait ouvrir une porte sur un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Elle lui révéla qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Des années auparavant, bien avant la naissance de Nathan, elle avait été une jeune fille pleine de vie, amoureuse d'un homme du village. Cet homme, comme Nathan, avait été séduit par la promesse de richesse d'un rituel similaire. Aveuglé par l'avidité, il l'avait sacrifié dans cette même clairière, sous ces mêmes arbres tendus. Son sang avait taché la terre, mais son âme, au lieu de trouver la paix, était restée prisonnière, errant dans un entre-deux. Lila expliqua qu'elle n'était pas revenue pour se venger. La vengeance ne guérit pas, murmura-t-elle. Son but était autre, empêcher d'autres âmes de sombrer dans la même obscurité que celle qui l'avait tuée. Elle avait vu en Nathan cette même lueur d'avidité, mais aussi une étincelle de bonté, enfouie sous des années de désespoir. « Je t'ai choisi, Nathan, non pour te punir, mais pour te sauver. » Chaque mot le frappait comme une vague. Il revoyait les signes, son absence de reflet, ses pieds flottant au-dessus du sol, son regard qui semblait traverser l'âme. Lila n'était pas un fantôme vengeur, mais un esprit lié à ce monde par un amour plus grand que la mort. Elle avait accepté de jouer le rôle de l'épouse parfaite, non pour le tromper, mais pour lui montrer ce qu'il risquait de détruire. Nathan sentit des larmes couler sur ses joues. Il pensa à sa vie,
à sa quête incessante de richesse, à la solitude qui l'avait poussé à ce rituel maudit. Lila, elle, n'avait jamais cherché à le juger. Elle l'avait aimé, malgré tout, pour lui offrir une chance de se racheter. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix brisée. Lila sourit, une lueur de compassion dans les yeux. « Parce que tu peux encore changer. » La clairière semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si les âmes des victimes passaient les observer. Nathan comprit alors l'horreur de son acte. Il n'avait pas seulement failli tuer Lila, mais aussi sa propre humanité. Elle lui tendit la main, un geste simple mais chargé de sens. « Tu n'es pas obligé de suivre ce chemin, Nathan. Il y a une autre voie. » À cet instant, il sut qu'il devait faire un choix, non pour la richesse, mais pour son âme. Nathan était à genoux dans la clairière, le visage baigné de larmes. Les paroles de Lila résonnaient encore dans son esprit, comme un écho venu d'un autre monde. Il voyait maintenant l'ampleur de son erreur. Toute sa vie, il avait couru après des rêves de richesse, convaincu que leur comblerait le vide en lui. Mais face à Lila, face à cette âme pure qui avait souffert le même sort qu'il lui réservait, il se sentait nu, vulnérable, humain. Il repensa à chaque moment passé avec elle, ses sourires, ses gestes tendres, sa patience infinie. Lila n'avait jamais été une simple victime. Elle était une lumière, un guide, revenu pour lui montrer ce qu'il avait toujours ignoré, l'amour, la compassion, la vérité. Il revit son enfance difficile, les hivers froids où il manquait de tout, les promesses qu'il s'était faites de ne jamais vivre comme ses parents. Cette avidité l'avait aveuglé, mais Lila lui offrait une chance de se libérer. « Je ne veux pas être cet homme, » murmura-t-il, la voix tremblante. Lila, toujours agenouillée face à lui, hocha la tête doucement. « Alors, ne le sois pas, » répondit-elle. Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids immense. Nathan sentit une bataille intérieure se calmer. La voix qui lui murmurait des promesses de richesse s'éteignait, remplacée par une chaleur nouvelle, venue de son cœur. Il regarda le poignard, abandonné dans l'herbe. Cet objet, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus qu'un morceau de métal froid. Il comprit qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, mais qu'il pouvait avancer différemment. Lila l'avait vu, non comme un monstre, mais comme un homme capable de changer. Cette foi en lui était un cadeau qu'il ne méritait pas, mais qu'il voulait honorer. Nathan tendit la main vers elle, hésitant. « Je veux être meilleur, » dit-il. Lila posa sa main sur la sienne, et pour la première fois, il ne sentit pas le froid, mais une douce chaleur. Ce contact semblait sceller une promesse, non pas avec un rituel maudit, mais avec lui-même. Il jura de ne plus jamais céder à l'avidité, de ne plus chercher à prendre ce qui ne lui appartenait pas. La clairière, autrefois oppressante, semblait s'apaiser. Les ombres des arbres s'adoucissaient, comme si la forêt elle-même reconnaissait son choix. Nathan se releva, le cœur lourd mais libéré. Lila lui sourit, et dans ce sourire, il vit une lueur d'espoir. Il n'était plus l'homme qui avait voulu la sacrifier. Il était quelqu'un de nouveau, prêt à affronter sa vie, non pas pour l'or, mais pour la paix qu'il venait de découvrir. Ce choix, il le savait, allait le suivre jusqu'à son dernier souffle. Dans la clairière, sous l'éclat mourant du feu, Lila tendit la main à Nathan. Ses yeux brillaient d'une lumière douce, presque maternelle. « Abandonne ton désir de richesse, » dit-elle. « Choisis la lumière. Choisis la vie. » Ces mots, simples mais profonds, touchèrent Nathan au plus profond de son âme. Il sentit une vague de honte, mais aussi d'espoir. Lila ne le jugeait pas. Elle lui offrait une chance de se pardonner lui-même. Il prit sa main, tremblant. Au moment où leurs doigts se touchèrent, une lumière éclatante jaillit, enveloppant la clairière d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement une lumière physique, mais une sensation, comme si son cœur, alourdi par des années de peur et d'avidité, s'allégeait soudain. Le poignard, gisant dans l'herbe, semblait insignifiant, un vestige d'un passé qu'il voulait oublier. Lila le regardait avec une tendresse infinie.
Le pardon commence avec toi, murmura-t-elle. Nathan comprit alors que le rituel maudit n'était pas seulement une malédiction extérieure, mais une prison qu'il s'était construite. Chaque choix qu'il avait fait, chaque pensée d'envie, l'avait enchaîné. Lila, par son sacrifice et sa présence, lui montrait une autre voie, celle de l'amour et de la rédemption. Il tomba à nouveau à genoux, non pas de désespoir, mais de gratitude. « Je ne mérite pas ça, dit-il, les larmes coulant librement. » Lila s'agenouilla à son niveau, posant une main sur sa joue. « Personne ne mérite rien, Nathan. Mais tout le monde peut choisir. » Ces mots le libérèrent. Il comprit qu'il n'était pas défini par ses erreurs, mais par ce qu'il choisissait de faire ensuite. La lumière autour d'eux s'intensifia, comme si la clairière elle-même approuvait ce moment. Nathan sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il pensa à sa vie, à ses rêves de richesse, à la solitude qui l'avait poussé à ce rituel. Tout cela semblait si loin maintenant. Lila lui avait montré que la vraie richesse n'était pas dans l'or, mais dans la capacité à aimer, à pardonner, à vivre avec intégrité. Le rituel maudit, qui avait autrefois emprisonné l'âme de Lila, était brisé. Nathan sentit une énergie quitter la clairière, comme si un poids ancien s'envolait. Il savait que ce moment marquait un tournant. Il ne serait plus jamais l'homme qu'il avait été. Lila, en lui offrant son pardon, lui avait aussi donné la force de se pardonner. Il se releva, le cœur léger. Lila lui sourit une dernière fois, une promesse silencieuse dans les yeux. « Vis, Nathan, dit-elle. » Et dans cet instant, il sut qu'il le ferait. Pas pour la gloire ou la fortune, mais pour honorer le cadeau qu'elle lui avait offert, une seconde chance, baignée dans la lumière du pardon. La clairière était baignée d'une lumière douce, comme si l'aube approchait, bien que la nuit soit encore profonde. Lila se tenait face à Nathan, son visage empreint d'une paix qu'il n'avait jamais vue. « Tu m'as libéré. Et je t'ai sauvé, » murmura-t-elle. Sa voix, légère comme un souffle, semblait se mêler au vent qui agitait les feuilles. Nathan sentit son cœur se serrer. Il savait que cet instant marquait la fin de leur histoire. Lila commença à s'estomper, son corps devenant translucide, comme une brume caressée par les premiers rayons du soleil. Ses yeux, toujours brillants, restaient fixés sur lui, pleins de tendresse et de soulagement. « Ne sois pas triste, dit-elle, devinant ses pensées. Je suis libre maintenant, grâce à toi. » Nathan voulut parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il tendit la main, comme pour la retenir, mais ses doigts ne rencontrèrent que l'air. Il repensa à tout ce qu'elle avait fait pour lui. Lila n'était pas seulement une âme errante, mais un miroir de ce qu'il aurait pu devenir sans elle. Elle avait vu en lui ce qu'il ignorait, une capacité à changer, à aimer, à se racheter. Chaque sourire, chaque geste avait été une leçon. Et maintenant, elle partait, laissant derrière elle un vide, mais aussi une lumière nouvelle dans son cœur. « Pourquoi dois-tu partir ?» demanda-t-il enfin, la voix brisée. Lila sourit, un sourire qui semblait contenir toute la sagesse du monde. « Parce que ma tâche est terminée. Ton chemin, lui, commence à peine. » Elle s'approcha, et bien qu'elle ne le touchât pas, Nathan sentit une chaleur l'envelopper, comme une étreinte invisible. « Vis pour nous deux, » ajouta-t-elle. La lumière autour d'elle s'intensifia, et son image devint floue. Nathan cligna des yeux, espérant la retenir un instant de plus. Mais elle disparaissait déjà, comme une étoile s'éteignant doucement. « Merci, » murmura-t-il, un mot qui portait tout son amour, sa gratitude, sa douleur. Lila inclina la tête, comme pour accepter ce dernier cadeau. Puis, elle fut partie. La clairière redevint silencieuse, le feu s'éteignit, et la nuit sembla plus douce. Nathan resta là, seul, mais différent. Il sentit une force nouvelle en lui, une paix qu'il n'avait jamais connue. Lila lui avait offert plus qu'une seconde chance, elle lui avait donné un sens, une raison de vivre au-delà de lui-même. Il regarda le poignard abandonné dans l'herbe, puis tourna le dos à la clairière. Il savait qu'il ne reviendrait jamais. Lila était partie, mais son empreinte restait gravée en lui.
Il marcha lentement vers le village, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il était prêt à honorer son sacrifice, à vivre une vie digne de l'amour qu'elle lui avait montré. De retour au village, Nathan n'était plus le même homme. La clairière, Lila, le rituel, tout cela avait transformé son cœur. Il décida de raconter son histoire aux villageois, espérant qu'ils comprendraient. Assis sur la place centrale, près du vieux puits, il parla de Lila, de son amour, de son pardon. Les mots coulaient avec sincérité, mais beaucoup rirent ou haussèrent les épaules. Des contes de fées, disait-il. Seuls les anciens, avec leurs rides marquées par le temps, hochèrent la tête. Ils avaient entendu des légendes similaires, des histoires d'âmes errantes et de rituels maudits. Nathan ne se découragea pas. Il comprit que sa mission n'était pas de convaincre, mais de vivre différemment. Il abandonna sa quête de richesse, vendit ses maigres possessions et se consacra aux autres. Il devint un homme de service, un guérisseur pour les âmes autant que pour le cœur. Lorsqu'un villageois tombait malade, Nathan était là, préparant des remèdes à base de plantes, écoutant leur peine avec patience. Il aidait à réparer les toits, à construire des ponts, à enseigner aux enfants les leçons de la vie. Les gens commencèrent à le voir autrement. Le jeune homme ambitieux et sombre avait disparu, remplacé par quelqu'un de doux, mais fort. Il parlait peu de lui, mais quand il le faisait, il mentionnait Lila, cette lumière qu'il avait sauvée. Certains, touchés par son histoire, se confiaient à lui. Il parlait de leurs propres tentations, de leur désir d'argent ou de pouvoir. Nathan écoutait, sans juger, et leur racontait comment il avait failli perdre son âme pour une promesse creuse. Il devint une sorte de guide spirituel, bien qu'il ne se considérât jamais ainsi. Les anciens du village, ceux qui croyaient en son histoire, lui demandaient conseil. Ils voyaient en lui une sagesse nouvelle, forgée dans la douleur et la rédemption. Nathan apprenait à vivre simplement, trouvant de la joie dans les petites choses, un sourire d'enfant, une récolte partagée, une nuit étoilée. Il n'avait plus besoin de richesse, car il avait découvert un trésor plus grand, la paix intérieure. Parfois, la nuit, il repensait à Lila. Il se demandait où elle était, si elle veillait sur lui. Il ne ressentait plus de tristesse, mais une gratitude infinie. Elle lui avait montré que la vie valait plus que l'or, que l'amour et le pardon étaient les vraies richesses. Nathan savait qu'il portait son héritage. Il vivait pour honorer sa mémoire, pour aider ceux qui, comme lui, avaient été tentés par les ténèbres. Sa maison, autrefois vide, était maintenant remplie de rires, de visites, d'histoires partagées. Nathan, jadis perdu, était devenu une lumière pour son village, un homme nouveau, façonné par l'amour d'une âme disparue. Nathan vécut de nombreuses années, jusqu'à un âge avancé, mais sa vie n'était plus mesurée par les biens qu'il possédait. Il était pauvre en argent, mais riche en cœur, en souvenirs, en leçons apprises. Chaque jour, il se réveillait avec un but, vivre pour les autres, comme Lila l'avait fait pour lui. Il n'oublia jamais la clairière, ni le moment où il avait choisi la lumière plutôt que l'obscurité. Cette décision avait façonné tout ce qu'il était devenu. Avant de mourir, Nathan voulut laisser une trace de ce qu'il avait appris. Il choisit une pierre lisse, près de l'endroit où Lila avait disparu, dans la forêt désormais paisible. Avec un outil simple, il grava un message, mot après mot, sous la lueur d'une lune pleine. N'attends pas la mort pour apprendre à aimer. N'attends pas de perdre pour comprendre ce que tu avais. Le vrai trésor, c'est l'âme que tu sauves, pas l'or que tu poursuis. Ces mots, il les avait portés en lui pendant des décennies, un rappel constant de la leçon de Lila. Les villageois découvrirent la pierre après sa mort. Certains y virent une simple épitaphe, mais pour d'autres, elle devint une source d'inspiration. Les enfants du village, devenus adultes, racontaient l'histoire de Nathan, l'homme qui avait changé grâce à un fantôme. Les anciens ajoutaient des détails, mêlant vérité et légende, mais le cœur du message restait intact, la vie est précieuse, et l'amour plus grand que tout. Nathan avait passé ses dernières années à enseigner cette vérité. Il parlait aux jeunes, leur disant que la richesse ne se trouve pas dans les coffres, mais dans les liens qu'on tisse, les mains qu'on tend, les cœurs qu'on apaise.
Il leur racontait comment il avait failli tout perdre pour une illusion, et comment une âme perdue l'avait sauvé. Son histoire devint une fable dans le village, une leçon transmise de génération en génération. Même après sa mort, l'esprit de Nathan semblait vivre dans ce qu'il avait touché. Les villageois prenaient soin de la pierre, la nettoyant des feuilles et de la mousse. Elle devint un lieu de réflexion, où l'on venait méditer sur ses choix. Certains y voyaient Lila, d'autres Nathan, mais tous y trouvaient un écho de leur propre lutte. La leçon de Nathan était simple, mais universelle. La vraie richesse est dans l'âme, dans la capacité à aimer et à se relever. Ainsi, l'héritage de Nathan et Lila perdura, non dans l'homme, mais dans les cœurs. Leur histoire rappela à tous que la vie est un choix, et que le trésor le plus précieux est celui qu'on trouve en sauvant une âme, la sienne ou celle d'un autre. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.